Bonjour Hélène Dorion. Bonjour. Vous êtes l'une des plus grandes écrivaines québécoises. On est ravis de vous avoir sur ce plateau de TV5 Monde à l'occasion du Québec invité d'honneur du Festival du Livre de Paris. Quand je dis cela, c'est que vous avez obtenu le prix Athanase David. C'est la plus haute distinction littéraire adressée par le gouvernement québécois et vous avez obtenu cette récompense pour l'ensemble de vos œuvres. C'est, on va dire quoi, 35 ouvrages, que ce soit de la poésie, des essais, des romans. Et vous êtes, j'imagine, heureuse de porter cela devant les lecteurs français à Paris. Ah, très heureuse d'être là, de voir le Québec mis à l'honneur, comme c'est le cas au Festival du Livre de Paris. Ça va être le cas un peu plus tard à Saint-Malo aussi. Donc oui, très heureuse, très honorée aussi de faire partie de cette très belle délégation de 42 écrivains et écrivaines. Oui, on voit des images. C'est effectivement un festival du livre. Oui. C'est un grand événement que le Québec y soit l'invité d'honneur. Ça reflète quelque chose? Absolument. Je pense que ça reflète en même temps la richesse, la diversité de la littérature québécoise. On va être quand même 42 écrivaines et écrivains. Et depuis 25 ans qu'on n'avait pas été invités, je pense qu'on aura l'occasion, en tout cas le public lecteur aura l'occasion de voir le chemin qui a été fait, les générations d'écrivaines et écrivains qui se sont succédés, qui sont là, et comment la littérature québécoise, de manière singulière, à travers une langue commune quand même avec la France, comment donc de manière très singulière on regarde le monde de ce petit îlot en Amérique du Nord. Donc je pense que ce sera de prendre la mesure autant dans le roman, dans la poésie, dans le théâtre, de voir cette richesse, cette multiplicité aussi des voix très, très différentes et comment elle a évolué depuis peut-être ce que la France connaît du Québec des années 60, d'un contexte sociopolitique auquel on s'est peut-être arrêté à un certain moment. Oui, au Grand Palais éphémère, donc face à la Tour Eiffel, dans un cadre absolument magnifique. Alors tout près de là, il y a le Pont des Arts, on verra les dessins et les œuvres de Dany Laferrière, un des invités d'honneur. Et puis au château de Villers-Cotterêts, le château de la langue française, où aura lieu le prochain sommet de la francophonie à la fin de l'année. Il y aura aussi des rencontres. Oui, en fait, moi, je vais présenter une lecture musicale de Mes forêts avec la violoncelliste Lola Malik à la Cité internationale de la langue française, oui. Oui, les vendredi, forêts, en fait. Oui, les forêts, c'est important de le dire, qui est étudiée au bac. Et vous êtes la première auteure vivante étudiée au bac. Oui, tout à fait. Donc, c'est une très heureuse surprise. Bien sûr, on peut penser que ça aurait pu être bien avant, qu'il y aurait pu avoir une femme autrice qui aurait été vivante et au baccalauréat. Là, je suis très honorée, très heureuse de l'être et je pense que ça va ouvrir... Je ne serai pas la dernière, évidemment. Donc, c'est un très grand honneur pour moi, une très grande joie aussi de pouvoir, disons, faire en sorte que Mes forêts se place sur une passerelle avec ces jeunes de cette génération de 17, 18 ans que je rencontre et c'est vraiment très, très agréable. Ce qui est important, oui, c'est de passer comme ça le flambeau, notamment dans les lycées, les écoles. Comment ça se passe? Je crois qu'en France, vous rencontrez des élèves. Oui, en fait, j'ai commencé par rencontrer des académies, faire des formations aussi de professeurs. C'est quand même le premier élément parce que, bon, Mes forêts, c'est tout récent. Ça a été publié en 2021. C'est pas un texte, ça n'a pas du tout l'équivalent des textes qui sont classiques et mis au programme. C'est pas un texte qui a été beaucoup commenté. Il commence à être lu, bien sûr, mais ni analysé. Et c'est une poésie contemporaine, donc ça s'enseigne sans doute de manière un peu différente de la poésie classique. C'est-à-dire que, et ce que je souhaite aussi, c'est qu'on en fasse une expérience immédiate avant toute analyse. Donc, on voit comment la poésie s'adresse à nous, comment elle peut s'adresser à nous à travers un regard sur le monde qui n'est pas juste de comprendre avec notre intellect, avec notre tête, si on veut, mais aussi avec la sensation, l'imagination, l'intuition. Donc, de lire d'abord les poèmes et de voir où ils cherchent à nous rejoindre et comment ce regard que propose le poème peut être intégré et correspondre à l'expérience de chacun et chacune quand on les lit. J'ai deux de vos livres, là. Par exemple, celui-là, c'est pas même le bruit d'un feuille qui est publié chez Folio en poche. Et puis,
Cœur comme livre d'amour. Mais avant de parler peut-être de ces deux livres, c'est de dire, au fond, oui, vous avez la même langue. La francophonie unit l'ensemble, mais le Québec apporte quelque chose, une vibration particulière. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a bien sûr notre lien passé à la France, c'est un lien historique, c'est un lien culturel, mais il y a aussi un lien géographique qui est factuel. Nous sommes en Amérique du Nord, nous sommes un petit îlot francophone, très vivant, très fort, dans une Amérique du Nord anglophone, et il faut le dire, hispanophone aussi. Et je pense que toutes ces singularités créent une culture et aussi une langue, mais une manière de voir le monde qui est unique, qui est singulière et qui porte un regard sur l'espace et le temps qui est quand même différent. On n'a pas le même rapport à l'espace, on n'a pas le même rapport au temps non plus, et tout ça se retrouve dans notre littérature. Oui. Encore plus que ce qu'on peut voir de singularité dans notre langue. Parfois, c'est ce qu'on cherche. Et ça peut aussi créer certains malentendus, le fait qu'on ait la même langue. Parce qu'à ce moment-là, on s'attend à une même réalité, mais la réalité est différente à travers une même langue. Et c'est cette singularité, je pense, qui fait aussi notre richesse. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ce qui est formidable aussi, d'ailleurs, ce qu'on va pouvoir admirer au Grand Palais lors de ce Festival du Livre, c'est ça, au fond, c'est à la fois cette singularité et cette diversité aussi de la littérature québécoise. Oui, et un imaginaire aussi qui est tout à fait différent. Et on ne peut pas dire la littérature québécoise comme un bloc monolithique. Il y a des voix très différentes, des voix qui vont plus vers une écriture, disons, du vivant, de la nature, un autre de l'imaginaire, des dystopies. Et dans chaque genre littéraire, c'est foisonnant et c'est très diversifié aussi. Et je pense que c'est ça, l'offre de découverte qu'on peut présenter. Oui, tiens, je vous ai moi, montré par exemple ces deux livres là chez Folio, Pas même le bruit d'un fleuve. Alors c'est Anna, c'est une femme qui plonge dans ses souvenirs de famille en ouvrant une boîte et elle découvre finalement toutes ses origines. Elle remonte comme ça le fil du temps. Le fil du temps et le fil de son lien avec sa mère qui vient de décéder, une mère assez silencieuse, absente, et elle se rend compte que, parce que souvent on réduit nos parents à un rôle, c'est notre père, notre mère qui est là, et c'est que ce rôle-là, mais non, ils ont une vie, ils ont eu des tourments, des chagrins souvent, et ça part en fait d'un fait réel. Ma mère a perdu son fiancé lors d'un accident de voilier. Son voilier a été percuté par un pétrolier sur le fleuve Saint-Laurent. Et le fleuve Saint-Laurent est un personnage central du roman. Donc, elle remonte le fil du temps et elle rencontre aussi l'histoire collective de l'Empress of Ireland, donc des naufrages individuels qui rencontrent ce naufrage historique dont on a peu parlé, on le sait, survenu en 1914, donc juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Oui, on a dit de vous, écrivaine de collage qui rapièce les fragments de ces personnages dans une gestuelle poétique vibrante d'émotion. Au fond, c'est ça aussi, ce que vous donnez à vos lecteurs. Moi, c'est ce que j'essaie de donner, en fait, parce que pour moi, la littérature, c'est un moyen de connaissance du monde, mais c'est un moyen de connaissance sensible du monde. Et on passe par cette sensation qui est aussi de l'ordre de l'émotion. Et l'émotion, pour moi, c'est pas juste le sentiment, c'est surtout la mise en mouvement. Pour moi, un livre, c'est quelque chose de vivant qui va déplacer le lecteur, la lectrice, qui va faire en sorte que notre regard sur le monde va changer et qu'on a la capacité de se transformer et de se déplacer devant des questions qui sont souvent les mêmes. Mais donc, c'est un peu ce que peut faire un livre, je pense. Peut-être par exemple celui-là, alors c'est chez Bruno Doucet. Alors là, c'est un autre élan poétique, une autre écriture, cœur comme livre d'amour. Vous dites le cœur est cet organe situé entre les deux poumons et on part de là et la poésie fait le reste. Hein. Oui, et bon, ce thème universel est tellement travaillé en poésie, l'amour. Moi, j'ai eu envie de le revisiter parce que je pense que c'est ça aussi. Pour moi, en tout cas, l'écriture, c'est pas d'aller forcément sur des chemins inexplorés, mais des chemins explorés qu'on peut revisiter, que les mots peuvent revisiter. Et c'est ce que j'ai voulu, ce lien à l'amour, qui est pas juste l'amour de l'autre, mais l'amour du monde, l'amour de soi, ce centre finalement de nos vies. Et j'ai eu envie de le
le revisiter à travers l'écriture poétique. Oui. Oui. Et toucher les lecteurs. Je sais Oui. combien vous êtes populaire au Québec, combien les lecteurs aiment. Au fond, on apporte quoi en tant qu'autrice? On apporte quoi à ceux qui vous lisent? Ben, je dirais, pour moi, la littérature, ça a vraiment un lien éthique. C'est-à-dire qu'on apporte parfois des questions, mais des questions qui vont constituer une manière d'apprendre à mieux vivre ou à vivre tout simplement, à mieux aimer, à mieux se connaître, à mieux se rencontrer, rencontrer l'autre. Donc, pour moi, la littérature a vraiment quelque chose à la fois de transformateur et une compagne, en fait. Ce que j'espère, c'est que mes livres soient des compagnons pour les gens et que oui, ça puisse les aider à vivre. Je crois profondément dans cette capacité de la littérature, roman, poésie, essai, de nous aider à vivre, à mieux comprendre ce monde complexe dans lequel nous vivons, à mieux comprendre les relations, les liens interpersonnels qu'on crée avec tous les écueils qui sont là. Donc, je pense que c'est là pour nous aider, pour nous accompagner. Oui. Tiens, pour finir sur une note souriante, vous n'avez pas envie de lire les copies du bac de ceux qui étudient Hélène Dorion au bac ici en France et de leur dire, tiens, voilà, c'est de moi que vous parlez. Alors, je vous dirais quand même un élément, et c'est vrai que c'est important, je n'interfère pas dans le lien entre les professeurs et leurs élèves. Pour moi, j'ai une position qui est tout à fait égale. On est assis à la même table, autour de la même table, les professeurs, les élèves et moi, et on peut discuter d'un texte, mais je n'ai pas la position de vérité ou de connaissance absolue sur mon texte. Ce qui est intéressant d'un texte littéraire et poétique, d'autant plus, c'est la capacité qu'on a de le faire bouger, de le mettre en mouvement à partir de sa propre expérience. Alors, non, je laisse ça aux professeurs. Vous le donneriez la meilleure note à tous. Probablement, oui. 20 sur 20. Voici, c'est Hélène Dorion, Cœur comme livre d'amour, et puis pas même Le bruit d'un fleuve aussi, et tant d'autres livres. Je disais 32 ouvrages, on ne les compte plus. Et puis surtout, vous êtes l'une des stars, allez, disons-le, de ce Festival du livre de Paris qui met le Québec à l'honneur, et on est très, très heureux de l'accompagner, bien sûr. Merci beaucoup, Hélène Dorion, d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup.